Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une petite vidéo nail art où je vais vous montrer comment je réalise ces marbrés avec évidemment les produits Indigo. Certains d'entre vous ont sûrement vu passer mon petit reel sur Instagram où je vous montrais vite fait comment ça fonctionne. Je vous invite à me rejoindre sur Insta si ce n'est pas encore fait. Et cette semaine, du coup, je vais vous montrer comment réaliser ceci plus en détail parce que j'ai reçu énormément de questions et c'est vrai que c'est une déco qui plaît beaucoup avec une infinité de possibilités. Donc, let's go! Pour réaliser ces nail art, vous allez voir, c'est simple, il faut peu de matériel. Donc je vais utiliser une couleur de fond. Donc souvent, moi j'aime le faire sur le blanc ou sur le noir. Maintenant, si vous avez envie de choisir d'autres couleurs, c'est tout à fait possible. On a besoin de l'aquagel. Alors pour celles qui ne le connaissent éventuellement pas, l'aquagel, c'est un gel qu'on utilise pour le nail art pour venir vraiment flouter. Alors si vous n'avez pas l'aquagel, ça va fonctionner quand même, mais on aura moins ce rendu flou. Voilà, ce côté qui se dissout comme ça. Voilà, donc c'est vraiment un gros plus qui va vraiment vous faciliter la vie, mais si vous ne l'avez pas, c'est quand même faisable. 3 ou 4 gels polish de couleur, peu importe. Moi j'aime bien rester dans les mêmes gammes. Maintenant vous pouvez sans problème mélanger, donner plus de nuances. Voilà, 3-4 gels polish de couleur. Je vais utiliser un pinceau langue de chat. Voilà, ce pinceau classique que j'utilise pour ma construction. Une petite palette pour mettre mes couleurs et alors en option si on veut les petits flamme effects, des petits morceaux de foil pour donner une petite touche supplémentaire. Ça c'est vraiment vous qui allez les agrémenter de ce que vous avez envie. Première étape, comme je vous disais, je vais venir appliquer ma couleur de fond. Pour ce type-ci, pour cette vidéo, je vais utiliser le blanc, donc le Mr. White, que je vais appliquer en une couche. Alors elle doit être uniforme, mais voyez comme on va vraiment venir remplir le tips. Si on voit un peu des nuages entre guillemets, c'est pas grave du tout. Moi je mets toujours qu'une couche. Vous voyez en plus c'est une couleur qui est bien pigmentée, enfin les couleurs chez Indigo sont bien pigmentées. Mais si c'est pas parfait, c'est pas du tout grave puisqu'on va venir après remplir le tips avec notre effet marbré. Hop, je vous montre, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. La couleur que je mets, voilà, c'est bien blanc mais on voit des petites irrégularités, mais c'est pas du tout grave. Ma couleur, je la catalyse 30 secondes. Quand j'ai mis ma couleur de fond, je vais venir préparer mes couleurs parce que vous allez voir que la prochaine étape se fait tout en une fois sans catalyser. Donc je vais venir préparer mes couleurs sur ma petite palette. Pour cette vidéo, j'ai sélectionné 3 couleurs. Moi, j'aime toujours bien mettre un petit peu de gel polish pailleté, mais c'est pas encore une fois une obligation. Donc j'ai pris le Vénésus, le Takikaki et le Midas. Et je remets toujours une petite goutte de la couleur que j'ai utilisée en fond parce que ça va permettre que quand ça se floute, comme le blanc, bon, en l'occurrence ici le blanc est présent, ça va vraiment accentuer cet effet dilution puisqu'on a utilisé la même couleur que celle de base. Avec mes différentes couleurs, je viens sur ma petite palette ou sur un chablon si vous n'en avez pas, disposer une goutte, voilà il n'en faut pas excessivement, une goutte de chaque couleur que je viens superposer. Donc ici j'ai mis mon Vénésus, je viens mettre une petite goutte de Takikaki. Avant de retourner dans le pot, vérifiez bien que, vous voyez ici j'ai un petit peu de foncé dans mon clair, donc je vais essuyer mon pinceau avant de le ranger. Et je viens mettre une petite goutte ici de Midas, qui est donc un bronze que j'aime beaucoup. Pareil, toujours par-dessus, ça doit évidemment pas être bien superposé, on s'en fout, tant que les gouttes sont l'une sur l'autre. Et comme je viens de dire, ma petite touche de blanc. Alors voilà à quoi ressemble ma grosse goutte quand j'ai superposé mes couleurs. Alors il y a soit on a la solution de la laisser comme ça, moi c'est comme ça que je travaille parce que j'aime bien que mes couleurs soient mélangées mais pas trop, vous voyez qu'on distingue encore quand même chaque couleur. Maintenant si vous avez envie d'un effet encore plus fondu, celui-ci est déjà un petit peu différent, vous pouvez sans problème prendre un dotting et venir mélanger votre couleur, ça donnera un effet encore différent de celui-ci, ça c'est vraiment au choix. Je viens ensuite reprendre mon tips qui a catalysé, qui peut tout à fait encore être collant. On n'a pas besoin de remettre une finition, c'est pas du tout nécessaire. Et je viens appliquer une couche du fameux aquagel dont je vous parlais tout à l'heure. Une couche normale, ni trop fine ni trop épaisse, que je ne viens surtout pas catalyser. Si vous n'avez pas l'aquagel, vous pouvez directement passer à l'étape suivante, mais vraiment c'est un gros plus au niveau du résultat. Moi je trouve que c'est incomparable quand on l'utilise ou pas. Donc je ne le catalyse pas.
Ensuite, je viens prendre les couleurs que j'ai placées ici sur ma petite palette avec mon pinceau langue de chat. Et je viens attraper un petit peu de toutes les couleurs. Et je viens donc déposer ma couleur à l'endroit où j'ai envie. Donc ça peut être, moi j'aime bien faire des genres de vagues comme ça qui traversent le tips. Ça peut être complètement mélangé en zigzag, vraiment c'est comme vous voulez. Donc avec ma goutte de couleur, je viens simplement la poser sur le tips et je l'étire. Hop, ça dépend. Ici, j'en ai pas pris énormément. Vous pouvez en prendre plus directement. Et vous voyez que sur les côtés de là où j'ai posé la couleur, ça commence à vraiment se mélanger avec l'aquagel. Ça se dissout. Et c'est ça qui va vraiment donner un bel effet fondu. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai déposé ma première goutte. Ensuite, on fait ce qu'on veut. Si vous voulez un effet très léger, c'est pas obligé d'en rajouter. Voilà, pour moi c'est un peu light. Maintenant ça dépend, on peut aussi dessiner comme la forme d'une French, rajouter ça par-dessus une autre couleur, donc on n'est pas forcément obligé d'en mettre beaucoup. Moi en ongle plein, je vais en prendre encore un petit peu. Donc j'ai essuyé mon pinceau pour ne pas avoir trop de couleurs qui se mélangent et d'aquagel, puisque d'office j'ai pris un petit peu d'aquagel dans mon pinceau. Et je viens répéter la même opération. On en prend plus, moins comme on veut en fonction du rendu qu'on veut. Et ici je vais me mettre là où je suis arrivée la première fois et je vais refaire plus ou moins pareil. Vous voyez la différence entre la goutte que je viens de poser et celle qui a déjà un petit peu flouté dans l'aquagel. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de ce gel en fait. Quand j'ai déposé cette deuxième goutte, je viens pareil essuyer mon pinceau pour ne pas tout mélanger. Et je viens simplement faire le lien entre les deux morceaux, hop, que j'ai déposé. Donc tout doux avec le bord de mon pinceau. Je viens rejoindre les deux petits morceaux. Si j'ai envie d'étirer un petit peu, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas au niveau du fondu des couleurs et tout ça, je peux, etc. Je peux sans problème venir toucher. Alors j'effleure, vous voyez, j'appuie pas trop avec mon pinceau. Et chaque fois que je viens retravailler sur ma couleur, j'essuie mon pinceau. Quand j'ai la quantité plus ou moins là où j'ai envie, j'attends encore un petit peu pour vraiment que l'aquagel se laisse aller, que la couleur se fonde dans l'aquagel. Vous voyez, on voit encore la différence ici. Donc je patiente quelques secondes jusqu'à ce que le résultat me plaise. Je reviens vous montrer, donc j'ai laissé à peu près 1 minute de côté pour que le gel se laisse aller. Moi comme ça, il me convient. Donc là, il n'y a toujours rien de catalysé. Si j'ai envie d'ajouter des petites paillettes, des petits effets, moi je le fais, je viens directement les incruster avant catalysation. Comme ça, je peux encore les faire bien glisser dans mon gel. Ici, je vais vous montrer, donc je vais rajouter un petit peu de Flame Effect. Et je viens simplement en mettre des petites touches là où j'ai envie. Le Flame Effect qui sont aussi des super beaux effets. Je vous mets le lien ici de la vidéo de comment j'applique les flammes. Hop, et je vais mettre une petite touche ici. Quelques-uns de l'autre côté. C'est vraiment pas quelque chose de précis, mais je trouve que ça rajoute une petite touche au marbré. Et quand ça me convient, je viens catalyser. Je laisse bien catalyser 1 minute parce que comme j'ai quand même un petit peu d'épaisseur de couleur, j'ai toujours peur que ça ne catalyse pas bien. Donc je laisse 1 minute le tout sécher dans la lampe. Voilà ce que ça donne catalysé. Et quand c'est fait, je viens simplement remettre une finition. Je préfère cette déco sur finition brillante. Maintenant, si vous voulez la faire en mat, c'est tout à fait possible. L'avantage d'avoir mis les Flame Effect dans directement l'aquagel, ça fait qu'ils sont bien englués et que j'ai pas peur qu'ils bougent. Parce que parfois, quand on étire, ça se déplace un petit peu. Là, comme ils sont bien catalysés, ça ne peut mal. Je mets ma finition et je catalyse 1 minute. Quand c'est catalysé, votre déco est terminée. Donc vous voyez, on a un bel effet qui s'est bien flouté, les couleurs se sont un petit peu mélangées et on a la petite touche supplémentaire avec le Flame Effect et il vient rejoindre les autres, c'est dans le même esprit. Mais vous voyez que niveau couleur, niveau fond, niveau petite déco, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc on a ici une déco qui est facile et personnalisable, adaptable à l'infini en fonction des goûts de votre cliente. Et voilà, n'hésitez pas à mettre en story Insta vos petits essais et à me taguer dessus. C'est des ongles Indigo Nails Nîmes, comme ça je vois ce que vous avez fait avec mes tutos. Ça me fait toujours plaisir de voir que ça vous a aidé. Pour en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je publie une vidéo. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.